Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier. On est rendu déjà à la saison 3. On a plus d'une trentaine d'épisodes, même je dirais même 35 épisodes de tournée. Et puis, donc, La Pointe de l'immobilier, c'est un podcast sur l'immobilier commercial, multilogement, du terrain. On va parler bien sûr d'entrepreneuriat parce que d'abord et avant tout, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Je crois à ça fondamentalement. On va parler de mindset à travers ça. Et aujourd'hui, justement, parlant d'entrepreneuriat, j'ai un invité que j'aime beaucoup, Jonathan Carrière. Salut, Jonathan. Salut, Sam. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est good. C'est le fun. Ben oui, c'est ça. Fait que là, nous autres, ça fait déjà 30 minutes qu'on est assis et on jase. Ah. Fait que pour ceux qui n'ont pas entendu le podcast, ben désolé. C'est ça. Mais écoute, je trouve ça le fun, la discussion qu'on avait, parce que, justement, tu écoutes les podcasts, puis tu t'es rendu compte aussi, puis les auditeurs se rendent compte beaucoup de ça, c'est qu'il y a une dimension que les gens aiment beaucoup, c'est de savoir qui sont les personnes en arrière des entrepreneurs. Tu sais. Ouais. Comment tu as fait pour te rendre où tu es aujourd'hui? Tu es un gars qui a monté une super grosse business, mais tu n'es pas parti du jour au lendemain avec cette business-là. Non. Tu avais un esprit entrepreneurial, puis tu as fait d'autres choses en immobilier. Tu me disais que tu avais 2 passions dans la vie. C'était quoi déjà? Ben, l'immobilier, puis la deuxième que je t'ai pas dit, c'était l'informatique. Ah oui, c'est ça. Exact. C'est quand même 2 domaines qui, tu sais, c'est rare qu'on va avoir quelqu'un, c'est très rare là, que je parle à un gars qui est en informatique, puis son autre passion, c'est l'immobilier. Oui, j'avoue, hein? Ouais. C'est vrai. L'informatique, programmation? Non, c'est ça. Il y a deux secteurs. Tu sais, ça aussi, c'est très, très, très... c'est rare que le monde le sache, mais tout le monde pense à la programmation, site web, tout ça, là, quand tu parles d'informatique. Puis il y a le côté réseau informatique. Le réseau informatique, c'est justement, tu sais, brancher dans une entreprise, là, tu sais, brancher un ordinateur ou un imprimante sur le réseau, un laptop sur le réseau, ton cell sur le réseau. Tu sais, il y a toute une infrastructure compliquée. On va pas faire un cours en informatique dans le podcast, mais c'est ça. Il y a 2 sections, la prog puis le réseau. OK. Puis toi, bien, visiblement, c'était le réseau. Réseau. D'où le pourquoi tu as parti ta compagnie, j'imagine, Wi-Fi Plex. Entre autres, oui, effectivement. OK. On va y revenir plus tard. Ouais. Mais c'est ça, moi, je veux comme comprendre, Jonathan, tu sais, c'est qui, tu as fait quoi en immobilier? Tu avais quand même une couple de projets, tu es un autodidacte en plus. Oui, exact. Fait que genre, une vidéo YouTube, toi... Moi, une vidéo YouTube là, qui me montre là, quelque chose d'habitude, je suis capable de repartir et de m'arranger avec ça pour être autonome là-dedans. C'est un peu ce que je te disais tantôt. J'ai commencé, les premières transactions que j'ai faites en immobilier, c'était dans le résidentiel, des maisons. Okay. Mais tu sais, je travaillais à ce moment-là en informatique, je restais chez mes parents. Et puis, j'ai acheté, à un moment donné, mes parents étaient partis en voyage, j'ai décidé d'acheter... j'ai vendu mon char, qui prenait beaucoup de temps, puis je me suis acheté, on va dire, une minoune, là, temporairement, step back for a comeback, là, comme j'ai reculé un peu, puis je me suis acheté une maison, puis je louais ça à 2 policiers, mais pendant ce temps-là, moi, j'étais chez mes parents. Là. C'est ça, tu as vendu ton auto pour avoir une mise de fonds pour une maison. Exact. Puis là, j'ai loué ça, fait que ça se payait tout seul. Puis après 1 an et demi, les 2 policiers qui commençaient, eux autres, ils se sont dit, bon, on va acheter notre maison. J'ai dit, bon, c'est beau. Moi, je vais vendre la maison. Fait que j'ai fait sabler, vernir les planchers. OK. Puis, j'ai mis à vendre. Puis, un coup, l'agent a payé. Il me restait à peu près, il me semble, c'est 25 000 à peu près là, dans mes poches. Puis là, je me suis reviré de bord dans ces bonnes années-là, que ça coûtait pas cher. Puis j'ai acheté un condo à Laval puis une maison à Saint-Jérôme que j'ai loué encore. Puis je restais encore chez mes parents. Là. Fait que, j'ai commencé à bâtir un peu dans le résidentiel comme ça. Puis j'ai fait beaucoup de flips jusqu'en 2011-2012 à peu près. Là. Mais ça, justement, c'est que là, tu avais regardé des vidéos. Tu me disais que tu avais regardé des vidéos sur Internet de comment flipper une maison. Aux États-Unis, il y a des émissions qui passaient à la télévision. Puis s'ils suivaient du monde dans leur vie qui, eux, flippent des maisons, une après l'autre. Puis j'étais comme, hey, je suis capable. Après 5-6 émissions, moi, j'étais comme, je bouillais en dedans. J'étais comme, hey, je peux faire ça. Moi. C'est sûr, je peux faire ça ici. Il y a des affaires de changement, comme il n'y a pas les mêmes encans ici que là-bas pour acheter des maisons, mais c'est pas grave. Quand tu as une belle équipe, ça, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, quand tu t'entoures d'une belle équipe, écoute, à la fin, là, je vendais une maison puis j'étais sur une plage à Hawaï. Là, je veux dire, la maison finissait de se faire flipper. Puis
J'avais mon agent, il y a des PA qui rentraient, puis ça se vendait. Là. Wow! Ça se vendait plus vite qu'aujourd'hui. Eh boy! C'est sûr que pendant le COVID, c'est une autre histoire, mais ouais, effectivement, en ce moment, les taux... Oui, c'est sûr. Ça, justement, je veux qu'on en parle aussi de ça parce on avait une bonne discussion, on avait un bon filon, qu'on parlait justement des défis qu'on a actuellement dans le multilogement et tout ça. Mais tu me disais aussi, ton plus grand regret, c'était de ne pas avoir commencé dans le multilogement plus rapidement. Plus tôt. Moi, je ne connaissais pas là, tous les systèmes de formation puis les regroupements qu'il y a actuellement. Crée-moi que mon fils, mes fils, si ça les intéresse, je vais les initier plus rapidement dans le multilogement. Je veux dire, dans les flips de maison, puis ça, dans le résidentiel, tu recommences tout le temps. Mais quand tu détiens à long terme des immeubles multilogements, d'habitude, ça ne ment pas. Là, depuis aussi longtemps que je me souviens, les valeurs ont bien... si tu t'entretiens bien et tu fais ce qu'il faut, là, ça va bien. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a eu des années où les gens ne faisaient rien puis ils faisaient de l'argent quand même. Oui. On le voit aujourd'hui, il y a des propriétaires qui vendent aujourd'hui puis c'est un peu de même. Oui, bien là, il y en a qui vendent parce qu'ils n'ont plus le choix aussi, là, je pense. Absolument. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, je comprends que tu as combiné vraiment comme les deux meilleurs mondes. L'informatique dans le multilogement. Oui, puis mais avant ça, entre les deux aussi, j'ai eu une business aussi sur Amazon. Je vendais, je faisais faire mes trucs en Chine, je vendais ça sur Amazon. J'ai commencé Amazon US. Il était à 330 millions là, à ce moment-là. Ici, après ça, quand ça a fonctionné là-bas, j'ai vendu aussi sur Amazon Canada. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, ça serait le fun d'être payé en euros et en livres sterling à 1,75 du taux de change, puis 1,55 l'euro. Fait que là, j'ai vendu dans les 5 pays, toujours sur Amazon. Là. Puis Amazon, il y avait un système, puis là encore, là, que tu leur feed, tu es fourni là, en stock, puis eux autres, ils s'occupent de toute la gestion. Fait qu'ils vont changer tes systèmes d'entrepôt, ils vont la livrer aux clients, puis c'est un peu ça que le monde veut. L'Amazon en 2024. Hein? L'Amazon FBA. Oui, exact. Fulfilled by Amazon. Puis, tu sais, ça, tu payes un frais, mais tu sais, quand tu le calcules, encore une fois, dans tes chiffres, très, très important de quand même bien maîtriser les mathématiques, je pense, dans n'importe quel business. Tu sais, si tu es capable de bien calculer tes coûts d'avance puis de prévoir ça, bien, écoute, c'était le fun, là, quand même. Puis là, à un moment donné, Amazon se sont mis à... Tu sais, avant, là, pour vendre en Europe ou au Canada, tu sais, il fallait que tu sois un Nord-Américain pour vendre en Amérique du Nord. Ça, puis là, ils ont comme ouvert les vannes, là, puis là, à un moment donné, même les Chinois pouvaient vendre ici. Fait que là, tu sais, pour nous, c'est beaucoup plus difficile parce que, tu sais, eux autres, ils ont des meilleurs contacts, ils sont locaux, ils ont des meilleurs prix, des meilleures marges. Fait que là, tu sais, ils peuvent baisser un peu plus leur prix. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Fait que j'ai eu différentes compagnies, produits de gazon, puis tout ça aussi. Fait que... C'est drôle que tu parles encore sur le filon de l'Amazon parce que là où je contourne les studios ici, il y a les gars qui sont l'autre bord qui ont parti l'université du e-commerce. Ah oui? Puis les autres, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent aux gens comment faire du Amazon FBA. C'est vraiment intéressant. Là. Ils m'ont approché récemment là, parce que moi, je voulais apporter ça à mon gars, peut-être. Là, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Écoute, je t'enverrai ma formation. Moi, j'ai donné une formation de ça aussi. J'ai encore mon PowerPoint. Je te l'enverrai. Puis tu pourras le faire. Je l'ai rencontré en plus, ton gars, au hockey. Là, à la Classique PMML. Oui, c'est ça. C'est ça. Là où on n'a pas encore gagné. Oui, mais c'était un bel événement quand même. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment le fun. Ça, c'est dans l'immobilier, honnêtement, là, dans la gang d'immobilier. Il y a plein d'événements comme ça qui sont organisés. Nous autres, en tout cas, on fait on va à la pêche avec une gang. Il y a une fin de semaine de skidoo qui est organisée aussi. Ouais. Il y a le tournoi de hockey. Là, il y a eu la banque immobilier aussi qui fait la croisière. Oui. Ouais. Fait que, il y a le 24 heures. Là, j'attends des nouvelles de Benoît. Là. Je ne sais pas si tu l'as reçu, Benoît. 24 heures de Tremblant? Oui, c'est ça. On regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour que je puisse... Je l'ai déjà fait, le 24 heures de Tremblant. Ouais. J'ai donné des cours de ski et tout. Là. Je suis niveau 2 coacher, mais je donnais des cours de ski ou même de course là, à Tremblant pendant quelques années. Fait que je connais bien la montagne. Puis j'aime ça apporter pour les bonnes causes. Là. Fait que, les enfants malades et tout. Bien, j'ai trouvé ça vraiment une bonne cause. Moi, cette année, c'est la première fois que j'allais là. Puis je regardais toute l'organisation. Ça fait longtemps que ça roule, là, 24 heures. Là, tu sais. Puis cette année, c'est la première fois que j'allais. Puis j'étais impressionné quand même. Fait que ça m'a comme donné le goût de m'inscrire. Cependant, je suis pas sûr que j'ai le goût de courir dehors. Moi, je le ferais pour le ski. Ben oui, c'est ça. Courir, non, c'est ça, j'irais faire du snow. C'est sûr.
Fait que tu as eu d'autres compagnies, tu disais? Oui, bien, produits de jardinage, de gazon, pelouse, engrais, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai eu des compagnies dans plein de domaines différents parce que j'étais ouvert. J'étais un entrepreneur qui était toujours un peu à l'affût. Je regardais, tu sais, même si j'étais quand même comblé dans ce que je faisais, tu sais, j'avais toujours mes signaux, mes antennes bien comment ouvertes. tu fais pour déterminer qu'est-ce qui est... Parce que je pense que des fois, c'est justement quand tu es entrepreneur, tu as envie d'essayer plein d'affaires, tu vois plein d'opportunités, tu dis ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Tu sais, à un moment donné, il faut... Je veux pas... Regarde, ma compagnie de produits de gazon, c'était aussi niaiseux que, tu sais, quand tu as une première maison, tu as une pelouse à entretenir, puis là, tu vas tu sais, dans les magasins à grande surface, pour ne pas nommer de nom, puis tu shootes ton mauvaise herbe, puis le lendemain ou le surlendemain, il y a un beau pissenlit qui pousse, chose en pleine santé, puis c'est supposé de le tuer, là, le produit. Là, j'ai fait comme, à ce prix, on se fait-tu avoir rien qu'un peu, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, OK, non, regarde, moi, je vais creuser un petit peu plus, là. Il y a quelque chose. Voyons donc, ça se peut pas. Puis là, j'appelle une compagnie qui vient traiter le gazon. Puis là, Colin, tout d'un coup, le gazon, il devient beau, là. Fait que là, tu sais, je me suis dit, il y a quelque chose, tu sais, mais c'est parce que c'est des domaines qui, tu sais, comme bien du monde, j'ai été dans des domaines qui m'ont intéressé. Si ça t'intéresse pas, comme Wi-Fi Plex, tu disais, tu sais, ça rejoint deux de mes passions. Moi, c'est un no-brainer, là. Oui, absolument. Puis visiblement, ça fonctionne bien. Vous performez bien. Là, tu me parlais en plus que vous en allez, je l'ai dit à l'international, mais tu sais, en Ontario, pour commencer. Ça. Mais l'Ontario, écoute, le Québec, c'est une pratique pour le reste, pour l'Ontario, là. Puis l'Ontario, dans ma tête, c'est une pratique pour le reste du Canada puis des États-Unis. OK. Parce que, tu sais, à Ottawa, c'est pas pire, le monde parle anglais-français. Toronto, c'est beaucoup plus anglophone. Même que, tu sais, si dans ton devis ou dans ton email, t'es bilingue, ça a l'air qu'il te ferme la porte. Il faut que tu sois 100% anglais seulement dans tes communications, dans tes devis, tout ça. Fait que, tu sais, ça, on l'a appris sur le tas, tu sais, mais je veux dire, tu sais, ça fait partie du feu roulant d'un entrepreneur. Tu sais, je veux dire, peu importe le domaine, il faut que tu sois ouvert au changement. Quelqu'un qui est réfractaire au changement puis qui est en affaires, il n'y aura pas beaucoup de fun. Tu sais. Non, c'est ça. Puis éventuellement, il va se faire soit dépasser par une nouvelle technologie ou une nouvelle façon de faire. Il va se faire dépasser, il va se faire bumper. C'est sûr, ça ne marchera pas. Là. C'est ça. Toi, tu as réussi bien à t'adapter là-dedans. Là. Oui. Oui, exact. Bien, j'ai vu qu'il y avait un filon dans un cours de technologie, d'un cours d'optimisation de multilogement. OK. La personne parlait qui faisait, puis c'est en 2018, mettons. Là, OK. Puis là, la personne parlait que... C'est évolué depuis 2018. Ouais. Ça a été vite, elle, la personne, elle faisait entrer un feed d'Internet, puis elle allait acheter au Best Buy des routeurs à 300$ chaque. Puis il dit, des fois, il dit, c'est plate parce que les locataires t'appellent parce que là, l'Internet est planté. Fait qu'il dit, une fois par semaine, j'allais rebooter quelque chose là, dans la salle mécanique, là, où je disais aux locataires, débranche tout, rebranche tout, puis ça se remettait à fonctionner. Fait que là, moi, j'ai pensé à ça. Là, il me parlait à direct, dans le sens où, je veux dire, il parlait à 30 personnes qu'il y avait dans la salle, mais moi, je suis allé voir le lendemain, puis j'ai dit, écoute, tu sais, je pourrais t'arriver avec quelque chose que tu n'es plus obligé de faire ça, tu sais. Puis dans la nuit, j'avais checké aussi, tu sais, y avait-tu du monde qui font ça, tu sais, puis j'en trouvais pas. OK. Fait que là, parle, jase à Benoît, un de mes partners. Il dit, hey, on va l'essayer dans tel building à Laval. Je dis, on va. Puis, tu sais, lui, il ne comprenait pas pourquoi le monde paierait pour faire ça. Mais lui aussi, il est en réseau informatique. Fait qu'il ne comprenait pas que si tu loues 50$ de plus par logement, ben, ta valeur économique augmente. Donc, la valeur de ton immeuble, de ton portfolio, tu sais, augmente. Puis là, tu sais, au refinancement, ben, c'est le fun d'avoir le cash flow mensuel, mais au refinancement, tu sais, c'est à peu près, ça doit être rendu autour d'à peu près 10 000 par porte au refinancement. Fait qu'un 10 logements, c'est 100 000 dans tes poches si tu inclus l'Internet, tu sais, avec le Wi-Fi dans tes beaux. Fait que, c'est un no-brainer, ça, avec. Mais là, on l'a testé, ça a fonctionné. Puis là, j'étais encore dans ce groupe-là de formation. Je disais, hey, je l'ai fait, ça marche. Puis là, tu sais, le gars qui donnait la formation, il dit, ben c'est beau, moi, je vais te donner toutes mes portes, tu pourras me l'installer. Il dit, je ne veux plus avoir à gérer ça. J'ai dit, moi, je vais te les gérer après. Tu sais, dans ma tête, je voyais déjà plus loin. Puis là, en tout cas, Nicolas, que tu as accueilli ici. Tu essaies de ne pas le dire. Non, mais c'est bien correct. Là, chic type, là, Nicolas. Puis là, lui, il me dit, Joe, c'est vraiment une bonne idée. T'sais. Puis là, tu avais un autre, Maxime, qui était là. Puis il disait, hey, moi aussi, là, il dit, je vais te donner là, 122 portes à Québec. Il dit, quand est-ce que tu peux venir me faire ça? Il dit, es-tu capable, mettons, d'ici un mois et demi? Là, j'étais comme,
l'entrepreneur en moi faisait comme oui, mais là, de l'autre bord, je voulais finir mes tests. Oui. Tu ne voulais pas offrir un service qui est finalement. C'est pas fiable. Le service a changé. Je parle d'être ouvert au changement, mais c'est ça. C'est dans tout business, il faut que tu sois ouvert au changement. Je pense qu'en fait, tu t'es commit now, puis tu as figure it out later. Tu as juste dit comme go, on le fait. Puis j'ai allé à une conférence d'immobilier récemment, puis Ryan Serran, il est venu sur scène. C'est un peu la même affaire qu'il disait, parce qu'à un moment donné, lui, il avait beaucoup de succès à New York. Puis là, il y a un client qui a dit, il venait d'y vendre une espèce de penthouse à 10 millions, là, parce qu'il fait juste, il fait juste des petits condos, là. Puis là, il disait, hey, moi, j'ai dit, je veux acheter en Floride, tu sais. Tu vends-tu en Floride? Puis lui, il était comme, oui, je vends en Floride. Il dit, t'es sûr que tu vends en Floride? Il dit, oui, je vends en Floride. Mais il n'avait jamais vendu en Floride, tu sais. Fait que là, le gars dit, parfait, il dit, la main que ça marche là-bas, c'est que le courtier, il l'amène visiter les maisons puis les affaires, puis c'est lui qui fait découvrir le secteur. Fait que là, le gars, il avait comme étudié les noms des rues, puis tu sais, pour faire comme s'il connaissait vraiment la Floride, là, tu sais, quand il allait faire sa visite. Fait qu'en tout cas, c'est intéressant. C'est ça, un entrepreneur. C'est exact. Ça prend les défis, puis ça s'ajuste en cours de route. Puis, tu sais, il y en a qu'il faut que toutes les lumières du boulevard soient vertes au complet avant de faire de quoi. Puis il y en a d'autres que c'est ceux qui sont très actifs, je trouve, là, beaucoup plus actifs, qui ont plus un tempérament avec un risque calculé. Tu es capable de justement d'y aller avec la quote que tu as dit, tu sais, do it now, figure it out later. Exact. Ouais. Je la dis souvent, celle-là. Puis j'essaie le plus possible de l'appliquer à moi. À chaque fois que je l'ai faite, ça a fonctionné. Parce que si tu te commits, tu vas figure it out. Bien, ça va avec une de mes valeurs en entreprise, en entrepreneuriat. Si tu n'as pas de parole, ça ne marchera pas, tes affaires. Peu importe le domaine. T'sais, si tu dis, je vais être là telle journée à telle heure, ou je t'appelle, ou je vais être capable de te le livrer, puis tu ne le livres pas, dans ma tête, tu peux pas être, ça ne marchera pas. Là. C'est pas non. Exactement. Puis, tu sais, dans l'immobilier actuel, multilogement, c'est comme ça que je réussis à faire aussi comprendre souvent à mes clients de se commettre dans une offre d'achat, de se commettre sur un achat d'immeuble. Parce que c'est vrai que les chiffres sont tough, sont de plus en plus difficiles. On en a parlé d'un petit peu tantôt, avec les CHL, l'APH, l'éco-énergétique. Il y a du gros changement en ce moment là, dans le monde du multilogement. C'est vrai que des fois, les chiffres ne fonctionnent pas aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'au final, tu vas être gagnant pareil. Là. Écoute, si tu achètes au bon prix, faut pas, dans ma tête, il ne faut pas acheter juste pour acheter puis dire « Hey, j'ai acheté! » Ça pourrait être un problème. Mais si tu achètes au bon prix, parce que tu es bien entouré, tu as un bon agent, tu as un bon courtier hypothécaire, un bon gars de réseau. Un bon gars de réseau, un bon gars d'assurance. Je veux dire, si tu es bien entouré, là, mais si je cherche un assureur, là, tu vas m'en proposer un. Mais c'est parce que tu es dans le milieu. C'est un peu comme... je veux dire, si le gars, moi, il me dit hey, je veux des caméras, je vais t'en installer des. On installe la meilleure. Ils font que des caméras depuis comme 23 ans. C'est sûr que si tu achètes des caméras d'une compagnie qui font toutes sortes de babelles en Chine, puis là, il y a des histoires là, de sécurité nationale là, dernièrement qui ont été mentionnées, là, que il y a des marques, je ne vais pas nommer la marque, là, mais il y a des marques chinoises que le gouvernement a peur que, justement, il y a toujours du monde en Chine qui ont accès aux enregistrements. C'est comme ça qu'ils font de l'espionnage. Je me suis tout le temps demandé, là, moi j'ai un système d'alarme chez nous, puis j'ai un système de caméra, puis je dis, j'ai accès avec mon téléphone. Mais quand c'est dans le cloud, là. C'est dans le cloud, là. Puis tu ne décides pas des mots de passe là, de ton affaire, puis de ton cloud, puis tout ça, là, je veux dire, n'importe qui. Ben oui. La caméra qu'il y a sur mon panel en rentrant, là, il peut voir de chez nous, là, s'il veut. Là. T'sais. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. En immobilier, on a des bons défis, mais on réussit quand même à tirer notre épingle de jeu là-dedans. Là. Oui. Moi, j'étais bien fier de... Dans le parcours, à un moment donné, dans mon parcours immobilier, puis j'ai commencé en 2017-18 là, en multilogement. Puis à un moment donné, je me suis fait présenter un qui est rendu un de mes partenaires. À ce moment-là, il y avait 600 logements. Puis là, maintenant, j'ai investi avec lui dans des projets passifs parce que mes efforts, mon temps est dans Wi-Fi Plex. Mais tout ça, là, ensemble, fait que, justement, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, mais tu
si à un moment donné, on vient à parler de partenariat, c'est vraiment important d'avoir 100% confiance, les yeux fermés en ton partenaire. Bien, absolument. Puis là, tu sais, j'en ai fait du partenariat. Je ne dirais pas que j'en ferai pas d'autres. Mais justement, tu parlais de passif. Comment tu vis ça, le fait d'investir passivement? Parce que, en fond, investir passivement, est-ce que tu sens que tu fais part du projet quand même? Ou c'est plus comme abstrait? Ça dépend de ton entente. Si, exemple, vous faites chacun vos affaires, chacun vos parties, puis là, vous faites un meeting de temps en temps pour confirmer que vous avez fait, encore là, tu as une parole, que vous avez fait ce que vous étiez supposé faire, ça va. Moi, dans mon entente, je ne faisais rien. Il y a un 97 logements qui a levé, là, je l'ai vu qu'il y avait juste la footing de fait. Puis quand je suis retourné le voir, tout était fini. La piscine roulait, le spa roulait, je veux dire, tout était fini. Fait que je suis pas tannant, puis j'ai pas été... Je voulais pas avoir à être impliqué. Fait que si mes attentes sont mentionnées, sont claires, qui sont comprises de tout le monde, je veux dire, il faut quand même que tu fasses très confiance à tes partenaires. S'il y a le moindre doute, mets-les à l'essai. Il y a quelqu'un qui disait ça à un moment donné. On va prendre un verre avec... Puis, plus qu'un verre, là, pour voir comment il agit quand, sous l'effet de l'alcool. Ou, teste. C'est pas Richard D'Amour qui disait ça? Ça se peut. Il parle tout le temps, à chaque fois qu'il parle de partenariat, il dit tout le temps, il faut que tu t'assieds avec puis vous prenez un coup, dans le fond, avec des bonnes bouteilles de vin. Ben, tu vois. C'était pas lui que j'avais entendu, mais c'est pas grave, ça veut dire la même chose. C'est le même principe. Tu veux le tester à la limite, puis... un peu le sang qui trop, que ça paraisse, de voir comment il réagit dans certaines façons. Sous la pression, il réagit comment, tu sais. C'est pas vrai, là, qu'en immobilier, il n'y a pas de pression puis qu'il n'y a pas de défi, là. Tabarouette. Tu sais, je veux dire, il faut qu'il puisse bien réagir puis garder son sang-froid, là, quand ça va moins bien. Oui, c'est ça, parce que il y a beaucoup de défis, là. Tu sais, là, récemment, ce qu'on voit beaucoup, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est les refinancements, les gens qui ont... Tu sais, quand tu fais ton scénario, puis que là, ben, au final, ça fonctionne pas comme tu veux, là. Tu sais, soit ton optimisation, soit ton... Là, récemment, c'est l'histoire avec la CHL et les prêts privés, puis en fait, les prêteurs non accrédités, là. Faut le dire comme il faut, là. Ben, c'est un bon défi pour les gens, là, tu sais. Exact. Fait qu'il faut toujours relever des défis, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat dans ma tête. Tu sais, c'est pas juste en immobilier, là. Non, c'est toujours des défis en affaires. Vraiment intéressant. Fait que, tu sais, comment que ça va? Bien, ça va bien en passif, à investir passivement si les attentes sont claires puis qu'il sait qu'il ne me demandera pas de choisir quelque chose ou d'y aller à un moment donné parce qu'il a besoin de moi. Il sait, là, tu sais, que je ne serai pas là. J'ai fait exprès, là, tu sais, mais c'est même loin de chez nous, là, fait qu'il peut pas... tu sais. Oui, c'est ça. Puis dans un type de projet de passivement, est-ce que tu t'attends à... Parce que la plupart du temps, moi, ce que je vois sur le marché, c'est que les gens, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont récupérer leur argent. C'est un peu le même principe que tu veux récupérer cet argent-là que tu as investi. Bien, c'est le fun qu'il y ait un take-out à un moment donné. Là, je veux dire, que ce soit... oui, je m'attends à ça. C'est sûr que ça fait partie d'une des décisions qui va faire est-ce que j'investis dans ce projet-là ou pas. C'est quand le take-out. Le premier, que je parlais du 97 logements tantôt, on l'a fini pendant le COVID. Fait que les prix des matériaux montait sans bon sens. La main-d'œuvre aussi, il y avait des délais. Là, on s'est dit, à ce prix, ça va mal finir, cette affaire. C'est ça, mais c'est ça. On n'aura pas notre take-out. Puis finalement, les taux se sont mis à baisser, baisser. Écoute, de mémoire, on a signé, je pense, à 10 ans, 1,40 cuc. Wow! Puis on a tout récupéré notre mise à fond. Même si on a un peu dépensé, il y a eu des surcharges de coûts. Mais on a été quand même, je remercie mes partenaires, là, ils ont été quand même très, je m'exclus de cette décision-là. J'étais hyper content quand ils ont annoncé ça, mais ils ont pris, c'est ça, des bons partenaires. Ils ont pris la meilleure décision, comme si c'était juste leur argent à eux. Mais il y en avait eux autres aussi là, dans le projet. Ça, je trouve que c'est un des bons secrets. Commit, eux autres aussi. Oui, parce que sinon, ils s'en foutent. Là. C'est comme... Ben oui, c'est ça. Sinon, ça vient juste comme un employé. Moi aussi, je pense que c'est important. Il y a quelqu'un qui a dit récemment, il dit, j'investirai plus jamais en partenariat avec quelqu'un si la personne n'a pas une scène. Bingo. C'est comme... C'est sûr que la personne n'a pas le même sens de l'urgence que toi, là. Ben non, puis elle va pas prendre les mêmes décisions si elle a de l'argent au bat, elle avec. Ben, c'est certain. N'importe qui se commet, qui sort de l'argent durement gagné de sa poche, il va checker, il va faire ses devoirs comme du monde. Sinon, c'est juste comme un employé. Puis un employé, je veux dire, en affaires, j'en ai. Là, on est rendu avec au-dessus de 40 cucs employés. Là, fait que, quand ils ont une décision à prendre, bah, pas mon argent, là. OK, go, là.
C'est pas tout le monde. Il y en a qui font comme si c'était leur business, mais il y en a des employés qui font un petit peu moins attention. Là. Non, c'est sûr. Écoute, mais la fibre entrepreneuriale puis le sens de ça, c'est pas tout le monde. Là. Ah non. Il y a du monde qui veulent une job, c'est correct. Moi, j'étais dans le monde... Tu me parlais... Tu écoutais mes podcasts, fait que tu as vu un peu ce que je faisais avant. Moi, j'étais issu du monde municipal, mais j'avais une très grande fibre entrepreneuriale. Fait que j'étais comme un lion dans une cage. Là. C'est ça. Ça te mangeait par en dedans. Hein? Ça me bouffait par en dedans. Là. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, c'est correct. Là. Je veux dire, il y a du monde qui sont là. Puis, j'ai recroisé à un moment donné, j'étais allé à un événement. Puis, parce que l'ancien directeur de travaux publics, là, il avait été malade. Puis, j'avais été invité pour aller à son hommage. Puis, tout ça. Puis, j'avais revu les gars. Puis, tu sais, les gars sont bien dans leur job. Ils aiment ça. Puis, c'est correct. Là. Mais moi, j'étais un entrepreneur en moi. Mais moi, je dis, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Tu sais. C'est vrai, là, dans le fond, il y en a là, du monde, justement, tu dis, ils sont bien dans leur job, ils veulent... Puis toi, ça te rongeait. Moi aussi, ça me rongeait quand j'étais salarié, ça me rongeait. J'avais l'impression de perdre mon temps, que je pourrais tellement mettre mon temps plus payant ou à bâtir quelque chose. J'avais toujours comme, tu sais, ça me travaillait beaucoup, tu sais, fait que, ouais. Ah, c'est vrai, hein? Puis, ça fait combien de temps que tu es en affaires? Vraiment que je suis plus salarié depuis 2008. OK. 2008-2009, 2008. Ah ouais, hein, quand même. Quand même. Puis c'est quoi, tu étais salarié où avant? Tu faisais quoi avant? Bien, j'ai travaillé en réseau informatique. Fait que j'étais dans un bureau. Il y a 2 places. Là. Une place, il y avait à peu près 700 quelques employés à Montréal, à Pointe-Claire. Puis j'arrangeais tout le réseau. Je m'occupais du réseau local dans l'immeuble. Puis quand j'ai changé de job, je suis resté à peu près 4 ans là. Puis là, j'ai fait 4-5 ans. C'est une compagnie de Boisbriand. J'étais dans le bureau, mais je gérais 16 bureaux à travers le Canada, de Whistler, Vancouver jusqu'à Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, mais à partir de Boisbriand. OK. Puis ça m'amène justement, vu que tu étais employé avant, puis oui, tu avais toujours une fibre entrepreneuriale, mais pour monter l'entreprise dans laquelle tu es en ce moment puis qui prend une croissance, comment tu fais pour... Moi, je pourrais dire ça, comment pour gérer ça, ou est-ce que tu t'entoures de gens? T'sais? Oui, c'est ça, je l'ai dit tantôt. T'sais, moi, je veux dire, ma force, c'est important en tant qu'entrepreneur de bien connaître ses forces, ses points forts puis ses faiblesses. Puis, tu sais, moi, mes points forts, je les connais. Là. Okay. Je suis capable de pas mal tout faire, mais je ne serai pas le meilleur. Mais là, ce que j'ai fait, c'est ce que j'aimais moins faire. Puis, ça tombe que je suis moins bon là-dedans, j'aime pas ça. Bien là, tu engages quelqu'un qui est meilleur que toi pour le faire. Fait que c'est un peu ça, ce que je pouvais faire, bien, j'allais me renseigner, je suis autodidacte, puis je le faisais, mais ce que je voulais vraiment pas faire, bien, j'engageais quelqu'un. Là, ça donne que, tu vas dire, tu ne dois plus faire grand-chose à 40 quelques employés, mais... c'est ça, ben, en fait, tu es à 40 employés? 42, 3 peut-être, okay, mais ça change 2018, à tous les mois. Ça s'est parti en 2018, non? Oui, on était à 2. Tabarouette. 40 employés. Bien, plus 2019 en réalité là, que ça a parti parce que là, au début, on testait dans nos immeubles. C'était du bouche-oreille, Wi-Fi Plex, ça n'existait pas. Là, on le faisait, puis on commençait dans mon garage. Oui, c'est ça. Au début, j'avais une antenne que je vissais sur une planche avec d'autres équipements qui faisaient que ça marchait. Je disais, branche ça dans la prise électrique de la salle mécanique, puis là, tout va être beau. Puis tu branches ton fournisseur Internet ici. Puis tout va marcher. Là, on s'est rendu compte que ça marchait pour un sixplex, mettons, de 3 étages, ou un duplex, qui a 2-3 étages, mais rendu à un 8plex, un 4 étages et plus. À chaque fois que tu traverses un mur ou un plancher, ça coupe le signal Wi-Fi, mais ça coupe la voix. Le Wi-Fi, juste pour instruire un peu l'auditoire, c'est un son. C'est comme de la voix, un bruit, mais qui n'est pas capté par les oreilles à cause de la fréquence. Fait qu'à chaque fois que tu traverses un mur, ça coupe le son, ça coupe le Wi-Fi. OK. Fait que là, après 2-3 murs, comme justement au 4e étage, t'entendais presque plus, il y avait presque plus de Wi-Fi. Ben non. Fait que, comme je te dis, on l'a optimisé longtemps, puis là, on a quelque chose de vraiment bien. On fait des projets. Il y a un projet de 1000 portes là, qui s'en vient là, à Montréal. OK. Des projets de 400 logements. Il y a des gros investisseurs là, qui nous ouvrent les portes comme ça, surtout en Ontario, là, de ce temps-ci. Dans les dernières 2 semaines, on commence à faire des événements là-bas. Et, impressionnant. Je suis impressionné. C'est vraiment incroyable. Wow. Puis là, tu ne vises plus rien sur des planches, là. Non. Non seulement je fais plus ça, mais mon équipe non plus le fait plus ça sur des planches. Fait que c'est ça. Puis maintenant, il y a des
des petites antennes Wi-Fi dans tous les logements, puis tu peux brancher les appareils aussi. Un gamer peut se brancher un fil dedans aussi. Là, fait qu'on a vraiment optimisé. Ça a dû être un défi, hein, parce que je pense que la crainte, c'est justement les gamers. Là. On s'entend que les gamers, ça joue. Là, écoute, ça prend à part les gamers, parce que oui, la latence est super importante, puis avec un fil, ça va être mieux que du Wi-Fi, selon l'appareil du locataire ou de l'appareil de gaming. Des fois, il y a... Fait que oui, sinon, il y a des gens qui travaillent dans des banques, puis volontairement, les banques désactivent le Wi-Fi pour pas qu'ils aillent dans des cafés Internet, puis qu'ils se font comme hacker un peu, justement, dans des cafés publics, ou des places publiques. Fait qu'eux autres, des fois, ils n'ont pas le choix de se brancher filaire. Fait que, je veux dire, là, maintenant, notre système est vraiment... il est à toute épreuve, c'est ça qu'on peut dire. OK. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Là? Je dis, la prochaine étape, là, il y a des belles affaires qui s'en viennent. En tant qu'entrepreneur, tu as toujours une vision là, de ce qui s'en vient. Fait, comme je disais, l'Ontario est une pratique pour le reste du Canada. Il y a des fournisseurs Internet qui veulent nous amener avec eux dans l'ouest, vers le sud aussi, l'autre bord de la frontière aux États-Unis. Puis, côté technologie, dans pas long, il n'y aura plus de clés pour entrer dans les immeubles. C'est déjà commencé. Là. En Ontario, là, à Toronto, là, tu montres une clé à quelqu'un puis c'est sûr qu'il te prend pour un dinosaure. Là. Ça fait genre 5 ans qu'il n'y a plus de clé là-bas. Là. Ben, je suis allé récemment dans un Airbnb, c'est au James à Laval. Ouais. C'est une tour, c'est un REIT qui est ça. Ben, c'est toutes des clés à puce. Là. Ouais. Même ton sel. Oui, le garage aussi. Moi, là, tu sais où est-ce qu'on s'en va? Là? Tu parles du garage, là, mais les license plates, là, c'est qu'il va scanner ta plaque. OK. Avec ça, il va t'ouvrir la porte de garage. Là, il va voir la plaque à Samuel. Il va partir l'air climatisé, tes lumières, ta musique dans ton logement parce qu'il sait que tu vas monter. Là. Oui. Quand tu rentres dans l'ascenseur, ça va être « Bonjour, Monsieur Lapointe. » voyons donc. Puis tout est parti dans ton logement. Tu rentres avec ton sel ou tu pars des barres à distance, tu vas rentrer dans ton logement, tout va être allumé. C'est ça, là, je te le dis. Là. C'est pas des jokes. Ça, là, comme dans ça s'en vient vraiment bientôt. Là. Comme dans le film Le Cinquième élément. Je sais pas si tu te rappelles du Cinquième élément. Ça fait un bout, là, mais... Non, c'est vieux comme film. Mais Bruce Willis est rentré dans son appart, puis il y avait une voix qui parlait, puis il y avait des affaires de même. C'est vieux, ce film-là. Là. Fait que, mais aujourd'hui, c'est vrai, là, on s'en va là. C'est ça. Puis, il faut choisir nos bons partenaires. Okay. Dans le sens où tu es un propriétaire d'immeuble. Je sais que je te pointe, tu es un propriétaire aussi d'immeuble locatif. Oui. Il faut que tu choisisses les bons partenaires parce qu'il y a encore des fournisseurs que tout le monde connaît. Eux autres, ils vont t'alimenter. Mettons, tu as un 24 logements, ils vont t'alimenter tes 24 logements, point final. Oui, c'est ça. Tandis que, là, maintenant, avec le cas du bâtiment, tu as besoin d'une borne de recharge. Tu as besoin, tout est Wi-Fi, tu as besoin de caméras, tu as besoin de caméras de sécurité. Avant, on installait des caméras de sécurité une fois sur 25 immeubles, mettons. Puis là, c'est rendu à peu près à 3-4 immeubles, on installe les caméras. Là. C'est important, là. T'es pas tout le temps là-bas, fait que tu veux avoir un accès sur... c'est pratique, puis quand il arrive de quoi, ben là, au moins, tu te back, tu te protèges, ou s'il y a du vandalisme, tu es capable de suivre, OK, ben Colin, finalement, c'était pas un de mes locataires, ou moi, j'ai souvent... Vas-y. Abbas, à Gatineau, il s'était fait mettre le feu dans son portique. Oui, je m'en rappelle. Puis avec les caméras, je pense qu'il me semble qu'il avait été capable de le pogner. Oui, il avait été capable de le pogner. Ben c'est ça. Ou ben non, un locataire. Moi, j'ai un locataire, j'ai des plaintes des fois de va-et-vient, de trucs. Mais tu sais, j'ai pas d'yeux là-bas. Là. Dans un de mes immeubles, il y a des locataires aussi qui étaient avec leur chum, puis là, ils sont plus avec. Puis là, le chum ne voulait pas redonner les clés. Là, il me poke en tant que propriétaire d'immeuble. Je me sens pas en sécurité. Peux-tu changer ma serrure? J'ai pas le goût de changer. C'est là que j'ai fait comme, on va mettre un système de caméra dans un de mes immeubles. Puis à partir de ce moment-là, je me suis plus jamais fait demander de changer. Elle se sentait en sécurité. Elle m'a plus demandé de changer sa serrure. Fait que ça a quasiment coûté moins cher de mettre le système de caméra que de changer les serrures des 2 logements des madames qui m'ont Encore là, ça revient à ce que tu disais à Toronto. Ontario, Toronto, à la limite, on mettra des serrures toutes intelligentes. Oui, bien, les serrures de logement, là, on est en train d'en évaluer. Là, au moment où on est en temporel, mais on est en avril 2024. Oui. Puis, en ce moment, on est en train d'évaluer les meilleures serrures de logement. Il y a des compagnies plus populaires que d'autres, mais c'est pas grave. On les teste pareil, voir à toute épreuve. Là, on est au Québec, là, ici. Là, on n'est pas, on n'est pas genre à New York ou en Floride où il n'y a jamais de neige puis il n'y a jamais de moins 30. Je veux dire, il faut que ça marche dans toutes les... il manque d'électricité. Tu fais quoi pour rentrer chez vous? Mais c'est aussi niaiseux que ça. Là, je veux dire, il faut
faut être capable, tu sais, ils sont super bons Hydro-Québec, là, mais il y en a des pannes. Là, fait qu'il faut tester comme du monde avant de stamper une installation. Puis là, il y a des belles applications qui s'en viennent. Là, c'est vraiment sharp là, pour tout gérer, même les thermostats dans les logements. C'est ça que je te dis. Quand je te dis là, que les lumières vont s'ouvrir, le thermostat va partir, il y a des... Ça, c'est sharp. C'est adapté à toi, dans le fond. Fait que là, tu vas encore plus te sentir chez vous, encore plus un sentiment d'appartenance. C'est vraiment le fun. Intéressant. Good. Ben écoute, merci beaucoup de tout ce partage-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'aime ton parcours entrepreneurial. Tu sais, moi, comme je te disais au début, je te connais. À chaque fois que je te vois, je pense à Fileplex. Ouais. C'est sûr. Mais écoute, j'imagine que justement, avec le projet de développement, tout ça, ça va t'amener ailleurs. Tu vas développer quelque chose d'autre. Là, je veux dire, c'est sûr. Là, ton projet de vie, des 5 dernières années, c'était ça. Oui. Puis, tu sais, à date, il y a beaucoup de défis. Là. Juste rentrer en Ontario, comme je te dis, c'est une pratique pour le reste du côté anglophone, canadien, puis aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de... Tu sais, j'aime ça, là, ça me garde occupé. C'est des gros défis. Tu sais, mais ouais, c'est ça l'entrepreneuriat. Là, tu sais. Absolument. On disait tantôt, il faut être ouvert au changement. Puis, je te dirais, je pose souvent cette question-là aux gens. Voyons, le pire conseil que tu as eu en entrepreneuriat, ça serait quoi? Le pire conseil, je pense que ça aurait été de juste regarder les chiffres. Tu sais, quand tu as ton gut, tu sais, comme tu disais tantôt, ça te rongeait par en dedans, tu étais employé, mais tu as écouté à un moment donné ce feeling-là. Mais il y a quelqu'un, moi, qui m'avait dit, tu sais, les chiffres, c'est les chiffres, tu sais, puis écoute pas ton... Tu sais, reste impartial, puis tout ça, tu sais, mais il faut quand même, je pense, écouter un peu... Oui, parce que souvent, du monde qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait d'émotions en affaires, nanana. Mais à quelque part, l'entrepreneur qui a un projet, ce qu'il ronge, c'est cette espèce de drive-là en dedans. Ce qu'il permet, pas ce qu'il ronge, mais ce qu'il permet de foncer, c'est ce feeling-là qu'il y a à l'intérieur de lui. Tu sais? Fait que peut-être que le plan d'affaires sur papier, il était un peu sketch, mais lui, il va le faire marcher, tu sais. C'est ça, selon son expérience. Puis, exact. Puis d'un autre côté, tu sais, un bon conseil, je trouve, là, qu'on m'a apporté, là, à l'inverse de ce que tu viens de me demander, là, c'est... Puis là, tu sais, on parle un peu moins business, mais c'est d'écrire tes buts et tes rêves. Moi, j'étais comme, pourquoi? Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, puis la personne, elle m'a expliqué un peu. Je fais, j'y crois pas, mais je vais le faire. Tu sais, fait que je le fais. Puis pas 12, là, comme 100. Ah oui, 100 buts, rêves, tout ça, autant dans un mois là, que dans 10 ans. Tu sais. Puis la date est dans le sable, fait que la date, tu peux, elle va changer. Tu sais, ce que tu as mis dans un an, finalement, ça va peut-être être dans un an et demi, dans 2 ans. Tu sais, fait que la date est dans le sable, mais le but, ton rêve, ton objectif, lui, est dans le béton. Fait que tu le laisses toujours sur ta feuille. Puis au fur et à mesure, là, c'est là que ça commence à être le fun. Au fur et à mesure, tu vas la regarder. Puis au début, là, tu la regardes à tous les jours. Tu sais, la personne m'avait dit ça. Tu sais. Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup aidé en affaires. Tu sais. OK. Mais puis elle dit, au fur et à mesure que ça arrive, t'es barres. Laisse-les là. Tu sais, mais t'es barres. OK. À un moment donné, là, une couple d'années après, là, j'étais rendu que comme quasiment toute ma première page était barrée. Presque. Wow. Ouais. Ah, ouais. C'est hot, là. Moi, j'y croyais pas, mais je vous le dis, là. Non, mais j'ai pas fait l'exercice de les barrer, mais cette semaine, ma blonde, elle faisait du ménage. Puis elle m'a ressorti mes livres, parce que c'est des cahiers. Moi, j'écris dans des cahiers. Puis elle m'a ressorti un cahier, puis là, elle a ouvert le cahier, puis elle a dit « Check ça, Sam. » Elle a dit « Regarde, en 2022, qu'est-ce que tu avais écrit? » Elle a dit « Ça, tu l'as fait. » Tu l'avais atteint? Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, tout ce qui avait sa liste, j'avais fait. C'est ça. Ah, ouais? Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est hot, là. Tu t'en rends pas compte. Ça, c'est notre subconscient. C'est ça. Qui travaille pour nous autres jour et nuit. Puis, tu sais, au début, c'est ça, j'y croyais pas. Puis là, à un moment donné, tu viens que tu n'as pas le choix de le croire, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Tu te forces à admettre qu'à un moment donné, ça marche. Là, ouais. Là tu veux, je le fais moins ces temps-ci. Je suis vraiment dans mon day-to-day. Puis là, je suis rendu dans un tournant où j'ai besoin là, de redéfinir mes objectifs ou mes buts. Ou... Ouais. En fait, c'est même pas redéfinir. En fait, c'est juste comme tu dis, je pense que je vais faire exactement Updater. ça. Hein? Faire un update. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai mis dans Word, si je peux me permettre, okay. là, mais moi, je l'ai mis dans Word, puis là, j'ai strike through. Tu sais, il y a une option là, de striker le texte. Là. Fait que le texte reste là, je les strike, puis au fur et à mesure. Puis quand je viens pour changer une date, ben c'est facile. Tu effaces la date, tu le remets, puis tu sais, je veux dire, tu tiens ta liste à jour.
Tu fais comment? Regardons ça. Lui, je l'avais mis comme dans 1 an et demi, puis, ou dans 6 mois d'ici, puis là, je viens de l'atteindre. Là, fait que là, tabarouette. Fait que, lis-le à chaque jour. C'est quand même demandant, là, mais oui, je veux dire, sans, mais à un moment donné, tu vas y connaître par cœur. Là, à un moment donné, tu vas y aller, mettons, peut-être juste une fois par semaine. Puis là, à un moment donné, moi, des fois, à un moment donné, ça devait faire 2 mois que je n'avais pas été voir. Puis j'ai fait comme, oh shit, ça, je l'ai eu. Ça avec. Oh, ça, il faut que je change la date. Ça s'en vient, mais je ne suis pas encore. C'est pas encore rendu là. Mais au moins, c'est piné là, tu sais. Ouais. Mais un entrepreneur se doit. J'y croyais pas, là. Mais c'est le meilleur conseil que j'ai eu. Ben, en fait, toute personne qui a un désir ou un objectif d'atteindre quelque chose, tu sais, finalement. Oui. Good. Hey, écoute, c'est tout le temps qu'on a. Donc, gros merci, Jonathan. Ça fait plaisir. Fait que, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à liker, je vous invite à le partager, à vous abonner, bien sûr, à aller voir sur ma page, sur tous les réseaux sociaux, je suis là, whatever. Et puis, si vous avez d'autres invités aussi que vous voulez voir sur le podcast, écrivez-moi, puis on va les avoir sur le plateau. Ça va me faire plaisir. Donc, merci. Ça fait plaisir. À bientôt.